Bonjour et bienvenue sur le podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je m'appelle Antoine, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Aujourd'hui, je suis devenu psychopraticien et coach. J'accompagne les personnes à dépasser leurs petites mais aussi leurs grandes peurs. Avec ce podcast, je souhaite vous partager les clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. J'ai eu la chance cette semaine d'interviewer Agathe Kespit. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, Agathe a une chaîne YouTube, d'ailleurs vous pouvez trouver le lien en description. Elle y raconte son histoire avec un TOC peu connu, le TOC de couple. Elle en a souffert pendant plusieurs années et aujourd'hui elle en est sortie et Agathe en a tiré un enseignement riche que vous allez pouvoir découvrir ici. Vous verrez que son chemin pour aller mieux est d'ailleurs assez atypique. On a tous des questions que l'on se pose quand on est en couple et nous verrons dans cet épisode comment les distinguer des nombreux doutes qui font partie de ce TOC. Agathe a d'ailleurs découvert qu'il y a 3 étapes essentielles à franchir pour se libérer du TOC de couple. Elle nous en parle ici. Et puis, il y a plein d'autres choses dans cet épisode qui est un peu plus long que d'habitude, plein de petites pépites qu'Agathe Kespit nous donne généreusement. Je suis persuadé que son expérience peut apporter un éclairage nouveau, même aux personnes qui souffrent d'un autre type de TOC. Salut Agathe. Salut Antoine. C'est un grand plaisir de t'accueillir ici, de pouvoir échanger avec toi. Alors j'ai découvert ta chaîne un petit peu par hasard. C'est une des personnes qui m'a écrit et qui parlait de toi, qui parlait d'Agathe Kespit. Apparemment, il fallait que j'aille absolument voir ta chaîne et que tu faisais des trucs géniaux, notamment par rapport au TOC de couple. Bah, écoute, il paraît. À l'époque, oui. Et moi, je ne connaissais pas le terme TOC de couple. Pourtant, j'ai baigné dans les TOC pendant pas mal d'années. Et voilà, je pense que j'aurais bien aimé que tu nous en parles un peu plus. Ok, donc voilà, je vais parler de mon expérience. Ça parlera, je pense, à la plupart des gens. Peut-être qu'il y aura des choses dans lesquelles vous ne vous retrouverez pas. Et donc, alors, le TOC du couple, c'est un trouble donc obsessionnel de la pensée basé sur le couple. Donc, c'est une peur de ne pas aimer son conjoint, en fait. C'est une peur obsessionnelle. Qui revient par phase. En fait, il y a des phases aussi où ça va un petit peu mieux, des phases où c'est augmenté. Il y a vraiment des hauts et des bas. Et ça part en fait sur des questionnements incessants de est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je me trompe, est-ce que je devrais le quitter. Et en soi, ce qui est fou en fait, c'est que c'est des questionnements légitimes dans des couples, on va dire classiques, quand on a un esprit pas toqué, c'est-à-dire cette question-là est légitime. Mais le côté toc du couple, c'est que vraiment la question, elle se pose peut-être, je sais pas, 100 fois par jour en fait. Et c'est là où il y a une incohérence. Et du coup, ça se manifeste par le fait qu'on veut, il y a des moments où on veut le quitter. On se dit, bah non, si j'ai cette question incessante, c'est qu'il y a un souci. Je vais le quitter, mais il y a comme une impossibilité à quitter la personne. Et moi, du coup, en plus, ça a aussi facilité quelque chose dans mon expérience, c'est qu'avant, toutes les personnes avec qui j'étais, j'ai eu beaucoup de facilité en fait à me séparer, quoi. C'était un mois, ça va pas, salut, il n'y avait aucun problème. Donc je comprenais pas pourquoi avec cette personne il y avait autant de difficultés en fait à la fois à rester avec et à la fois à le quitter, enfin à ne pas le quitter justement. Et ça se manifeste par notamment des sentiments d'angoisse. Donc il y a un côté corporel, il y a vraiment un côté mental et un côté physique en fait. Le côté corporel, il y a des symptômes de tachycardie, de palpitations, de bouffées de chaleur. Enfin, il y en a qui ont des vomissements. Moi, je ne suis pas allée jusque-là, mais j'ai eu des étourdissements, des choses comme ça. Il y a des insomnies. Voilà. Et à la fois, ces pensées obsessionnelles qui bouffent la vie, quoi, en fait. Donc, voilà comment ça se manifeste. T'es arrivé à en parler à ton copain? Oui. Ouais. Alors du coup là-dessus, j'ai fait aussi sur ma chaîne, j'ai des vidéos par rapport au conjoint aussi. Alors moi j'ai de la chance, j'ai un conjoint qui est très ouvert sur le psychologique, sur toutes ces choses-là, enfin qui m'a toujours beaucoup écoutée. Donc assez rapidement, au début déjà je voulais pas trop m'engager, donc j'étais un peu dans un truc, un peu un flou et tout. Et lui voulait s'engager quand même. Il me disait bon voilà, on va pas vivre chacun dans un appartement, il faudrait quand même qu'on ait un lieu commun et tout ça. Et il y a beaucoup ça en fait dans le TOC du couple, c'est cette notion d'engagement, cette notion d'être prise au piège en fait. Et le fait qu'ils me demandent, et souvent d'ailleurs il y a des gens qui me contactent à des moments charnières, je sais pas, leur conjoint l'a demandé en mariage ou le conjoint veut des enfants, des choses comme ça. Il y a ces espèces de moments
ou pour prendre un appartement. Tout ce qui est des notions d'engagement, en fait, font remonter l'angoisse encore plus forte, même si elle est déjà là. Et du coup, je me rappelle plus la question. En fait, non, ce que tu dis, c'est tout ce qui va t'obliger à te positionner va Oui. augmenter la pression et va augmenter les Oui, donc angoisses mon d'une certaine conjoint, manière. comment il le prenait, en fait, c'était ça la question de base. Donc voilà, Mm. et donc au début, je n'en ai pas forcément parlé. Je me disais juste c'est une relation comme toutes les autres parce que j'étais pas du tout déjà dans ma personnalité, je voulais pas m'engager avec des hommes avant dans mes relations. Et du coup, j'avais toujours cette chose qui me gênait avec lui, mais je savais quand même qu'il y avait un truc à creuser. Et donc au bout d'un moment, oui, quand on s'est installés ensemble et que ça commençait à faire 6 mois. Parce que moi, en fait, le TOC, je l'ai déclaré. Je pense que c'est important aussi de le dire, parce qu'il y en a qui le déclarent tard dans leur relation. Il y en a d'autres qui le déclarent dès le début. En fait, il n'y a pas de moment particulier pour le déclarer ou pas. Ça peut arriver n'importe quand. Dans les personnes qui m'ont fait des témoignages. Souvent, quand même, après la phase, il y a souvent une phase un peu voilà, idyllique. Les premiers mois, et après, souvent au moment où il y a un peu un je t'aime, quelque chose qui enferme un peu la relation dans un truc plus solide, et des tocs apparaissent. En tout cas, du coup, pour moi, ça apparaît à 3 mois à peu près, quand j'ai commencé à comprendre que cette personne, elle comptait. Et là, je me commençais à me demander, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne. Et du coup, oui, j'ai commencé à lui en parler à peu près dans ces eaux-là, 4-5 mois. Et je pense, avec un petit peu, avec du recul, que c'est très important du coup d'en parler avec son conjoint. Et après, ce qui est bien, c'est qu'en fait, mon conjoint, au bout d'un moment, a été assez clair et m'a dit, écoute, ça me fait du mal, en fait, d'entendre, au bout d'un an que je Mm. disais je t'aime pas. Enfin, puis moi, en plus, je savais pas ce qui m'arrivait parce que j'avais pas lu de témoignage, je savais pas si ça existait et tout. Je pensais juste que je l'aimais pas vraiment. Et au bout d'un moment, bon, il m'a dit, écoute, soit tu prends une décision, je sais pas, tu te débrouilles avec ça, mais me dis pas tous les jours que tu m'aimes pas ou que tu m'aimes parce que ça me fait vraiment mal. Et je sais pas, ce jour-là, ça a cassé quelque chose, en fait. Je me suis dit, bon, faut que faut que je cherche en moi. Euh, En fait, je basais le problème sur l'extérieur. En fait, jusqu'à ce moment-là, j'étais vraiment persuadée que le problème, c'était lui, qu'il n'était pas assez. Et là, quand il m'a dit, bon, écoute, stop, tu prends une décision, je me suis dit, c'est quand même étonnant ce mécanisme de pensée. Il faut vraiment que je me penche dessus, quoi. Et Mm. là, du coup, ça m'a amené à vouloir voilà, chercher des choses, consulter, faire un travail sur moi, en fait. En gros. Donc c'est vraiment comme s'il y avait une forme de dualité en toi. Je Ouais, reste avec lui et voilà, non, c'est tout, c'est ouais, terminé, je le quitte. ouais. Et est-ce qu'il y avait un côté aussi, parce que c'est pas en écoutant, c'est pas évident de savoir si, alors je parle un peu de entre guillemets, je parle que de ma propre expérience ici, mais c'est vrai que de savoir si on aime quelqu'un, il y a toujours à un moment donné dans la relation, j'ai l'impression, hein, qu'on va se poser la question, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est plutôt de l'amitié, Mhm. est-ce que c'est pas, alors pour Ouais, certaines personnes c'est une évidence, ouais. pour d'autres c'est quelque chose Pas qui se très construit clair. au fur et à mesure. Ouais. Et même l'expliquer à quelqu'un, ce que c'est l'amour, c'est même presque de l'ordre du philosophique. Et je suis même pas sûr qu'il y ait qu'une seule façon d'aimer une personne. Bien sûr, Donc hein. c'est chaud. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je l'avais noté ça aussi, en fait, que pour moi, parce que il m'avait juste posé quelques questions avant Antoine pour que je fasse un petit défilé, puis finalement, je vois qu'on va partir dans toutes les questions de manière assez, Bon, c'est pas grave. dans tous les sens, et c'est très très bien comme ça. Et du coup, j'avais noté justement le fait que moi, l'outil en gros thérapeutique qui m'a le plus aidé, c'est de détruire toutes les croyances, enfin de détruire un système de croyances. Et du coup, ça se rapporte à ce que tu viens de dire. En fait, il y a tellement des schémas préétablis de comment devrait être une relation, de Hmm. quand on se pose la question est-ce que c'est la bonne ou pas, on va se baser sur un système de croyances de ce qu'on a pu aussi vivre dans l'enfance, de choses qu'on a emmagasinées, de ce que le couple devrait être ou pas. Et en fait, le problème, enfin moi, ce qui m'a le plus aidé en fait à sortir de ça, et où vraiment maintenant je sens d'ailleurs voilà, ça fait à peu près, enfin vraiment 3 ans que je sens qu'il n'y a plus du tout de. Je vois très bien la différence nette entre le TOC et pas le TOC. En fait, ces questions-là, je me les pose toujours, mais il y a zéro angoisse derrière parce que ces croyances en fait que j'avais intégrées ont toutes été désamorcées d'une certaine manière dans mon travail personnel. En fait, cette croyance que je sais pas, il faut avoir tant de rapports sexuels pour baser que c'est une bonne relation. Il faut vouloir s'engager, pas vouloir s'engager, vouloir habiter sous le même toit, pas vouloir. Enfin, euh, en plus, je dirais que dans la société de maintenant, en même temps, c'est une ère en fait où on est en train de sortir un peu des schémas préétablis Hmm. très solides en fait et de désolidifier les croyances, notamment même, je sais pas, dans l'éducation. Plein de systèmes sont en train de se désolidifier pour montrer qu'il y a plusieurs
il y a plusieurs schémas possibles en fait dans la vie. Il n'y a pas qu'une chose noire ou blanche. Et souvent, les personnes qui ont ces angoisses, en fait, ces tocs, ces choses-là, veulent trouver d'une certaine manière quelque chose de binaire. Tu en parlais tout à l'heure, la dualité en fait, quelque chose de blanc, quelque chose de noir. Ça doit être bien, ça doit pas être bien. Et il faut que je trouve absolument la réponse. Et tant que j'ai pas trouvé la réponse, je panique en fait. Après, je me disais, est-ce que les règles qu'on se fixe, voilà, pour savoir si on aime ou si on n'aime pas notre conjoint, est-ce que c'est pas aussi une façon de se rassurer, de calmer le toc? Bien sûr, euh, oui, c'est ça, exactement, de se comparer. En fait, finalement, la comparaison permet de se rassurer parce que, oui, Mm. c'est Et une des dynamiques. Alors, du coup, en fait, c'est ambigu parce que le fait de se comparer, effectivement, ne va pas faire avancer quoi que ce soit dans le TOC. C'est un piège, parce qu'en même temps, à un moment, tu en parlais aussi des pièges. C'est un des pièges de vouloir comparer. En fait, on fait que ça. Quand on a le TOC du couple, on fait que ça. Aller voir le couple du copain, demander des questions à l'extérieur et tout ça. Parce qu'à ce moment-là, on est encore sûr que le problème, c'est le couple, en fait. C'est notre conjoint. Donc, on va se dire comment eux, ils fonctionnent. Est-ce qu'eux, ils sont mieux? Et en fait, là est le piège, parce qu'à un moment donné, la relation qu'on va construire est unique. Et c'est une forme de compulsion, en fait. voilà, C'est c'est vrai ça. qu'on dit que c'est Exactement. souvent allez, c'est un toc qui se passe au niveau du mental Oui, pour l'essentiel, mais il va quand même avoir des compulsions oui, comme d'aller voir les amis, de demander, enfin, peut-être même une compulsion mentale, oui. d'ailleurs. Le fait de comparer, tiens, un tel, il fait ça, c'est une forme de compulsion. Tu avais des compulsions qui étaient plutôt de l'ordre physique, je sais pas, moi j'imagine, ça pourrait être peut-être de demander à ton conjoint si lui t'aime ou si. Je Non, l'ai pas. ça allait dans un sens plutôt. Ça allait plutôt dans un sens, hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont eu dans les doubles sens. Dans ceux qui m'ont fait des témoignages, là, ils avaient aussi de l'autre côté. Est-ce que même ça m'est déjà arrivé, mais ça m'arrivait pas en mode obsessionnel. Ça m'arrivait en mode normal, comme n'importe qui pourrait s'interroger est-ce que l'autre personne m'aime ou non. Non, j'ai pas eu dans ce sens-là. Par contre, avant d'avoir des tocs du couple, j'avais d'autres types de compulsions en fait, notamment des compulsions alimentaires, des tics, enfin un tic physique, de l'hypocondrie. J'en parle, enfin, j'ai fait des vidéos aussi là-dessus sur la déréalisation, dépersonnalisation, le fait d'avoir l'impression de ne pas être dans son corps et de ne pas être complètement incarné. Donc voilà, on n'en avait pas parlé à un moment donné, mais vraiment, je trouvais ça important de dire que le TOC, en fait, mon regard en fait sur la maladie, à un moment donné, je disais qu'en fait c'est une forme, enfin le TOC c'est juste une forme que prend l'anxiété généralisée qu'on porte à l'intérieur de nous. Et les gens pensent en fait que le problème c'est le symptôme, c'est le TOC, qu'il faut régler absolument le TOC. Non, à la base déjà tu penses que tu veux régler ton conjoint ou ton couple. Hmm. En premier lieu, la première étape, c'est tu dis il y a un problème dans mon couple. C'est lui le problème ou c'est mon couple le problème ou il y a quelque chose comme ça. Deuxième étape, tu vas te dire, une fois que tu connais le TOC et que tu l'as identifié que grâce à je sais pas, des témoignages, des choses comme ça, et tu vas enfin te plonger et voir que tu as ça. Donc, les personnes qui nous écoutent sont là ou peut-être au troisième stade, je ne sais pas. Et là, ça va être, bon, bah, j'ai un problème, j'ai un TOC. Et du coup, on le solidifie et on pense que le problème, c'est le TOC, il faut sortir que du TOC. Et donc, c'est cool parce que déjà, là, il y a une première piste et ça nous ouvre un champ des possibles très grand déjà, de pouvoir justement aller consulter quelqu'un, trouver sa propre thérapie et tout ça. Et après, il y a un moment donné où la troisième étape, c'est de se dire qu'en fait, il y a aussi... ça se fait en même temps, en fait, mais de se rendre compte que c'est un fond d'anxiété généralisée, qu'il y a un truc plus important, en fait, derrière ça. Et une fois, du coup, qu'on travaille sur ça, sur cette anxiété, sur cette anxiété de vivre, de trouver sa place, et c'est là qu'en fait, du coup, on peut aller plus loin dans la guérison. C'est Dawson Church, je pense, qui j'avais lu un bouquin par rapport à. Lui, il parlait aussi de ça. Il disait que quand tu regardes l'organisme, comment il réagit par rapport au stress, suivant. En fait, quand on regarde une dépression, quand on regarde certains troubles anxieux comme les TOC ou bien le. En fait, il dit bah, c'est l'organisme qui se met dans un certain mode Mhm, et que ce mode, il va s'exprimer d'une certaine façon, suivant, on va dire, le patrimoine ou le patrimoine génétique ou la sensibilité de l'individu. mhm, Et, euh, et c'est vrai que mhm. moi, en lisant ça, alors je ne suis pas allé dans le sens de me dire, tiens, il y a l'anxiété qui est allée, il faut aller à la base, à l'anxiété finalement. En lisant ça, je m'étais plutôt dit, ça m'avait, on va dire,
à une époque où je culpabilisais beaucoup par rapport au TOC, ça m'avait déculpabilisé en me disant, bah non, moi, en fait, c'est ma version à moi de faire du stress. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est juste voilà, enfin, c'est toujours comme, je sais pas, on a un problème à l'intérieur du corps au niveau physiologique et on va avoir une manifestation, ça va être des boutons sur la peau et l'autre, il peut avoir, je sais pas, une perte de cheveux, alors qu'à la base, c'est quelque chose enfin, j'en sais rien, je connais pas du tout la physiologie, mais du coup, ça peut être un problème interne au niveau du foie qui crée tel symptôme, en fait. Donc, à partir du moment où on va traiter plus le foie, les symptômes extérieurs vont partir. Et alors du coup, bah, après moi dans ma manière de m'en sortir, en fait, ça a été par plusieurs étapes. Il y a eu, j'ai fait une, psychanalyse. Enfin, au début, je suis partie en psychanalyse parce que je savais pas du tout ce que c'était, en fait, que j'avais. Donc j'avais toujours pas identifié, pas vu de vidéo, rien. Je savais pas que c'était ça. Et j'ai commencé. Après, je trouve pas que ça m'a aidé énormément. La seule chose, c'est qu'il n'a jamais remis en question justement mon couple, alors qu'il y a des gens en fait qu'on récupère un peu au bout de Oui. leur vie en disant on m'a dit que ça n'existait pas, que le problème c'était mon conjoint, qu'il fallait pas que je me voile la face et ça et tout. Et là, c'est vrai que c'est un peu dramatique pour les personnes. Et je pense que d'ailleurs les thérapeutes le font pas du tout exprès parce que pour eux, ça paraît. Enfin, une fois qu'on connaît pas ce trouble, tant qu'on connaît pas ce trouble, ils peuvent pas se mettre peut-être à notre place. Et je trouve ça difficile en fait pour ces personnes-là qui entendent ça. Et aujourd'hui, on pourrait justement leur dire, voilà, vous entendez ça, à partir du moment où vous avez identifié que c'est un TOC du couple, juste vous pouvez changer de thérapeute ou lui expliquer. Enfin, mais ne le prenez pas pour vous comme une vérité, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est quand même incroyable parce que quand tu regardes en termes de recherche sur Internet, le mot, on va dire le premier TOC qui est associé au mot TOC, tu tombes sur TOC de couple. Ah ouais, ouais. Tu tombes même pas sur TOC de lavage ou TOC de vérification. Des choses. Ah non, il y a peut-être TOC de vérification qui est avant. Mais voilà, très vite, tu tombes sur TOC de Ah ouais, couple. ouais. Ce Et qui ce est qui dingue montre parce qu'il qu'il y y a a beaucoup 8 de ans, gens à qui… l'époque, il n'y en avait pas. Hein. Enfin, tu tombais pas comme ça facilement. Tu tapais TOC et tu trouvais pas du tout TOC du couple. Il y avait des trucs en anglais qui s'appelaient ROCD à la fin, mais voilà quoi, si tu parles pas anglais et encore, enfin, voilà, parce que si tu parles pas anglais, tu vas pas chercher j'aime pas mon conjoint en anglais. Enfin, donc du coup, tu cherches en français. Et franchement, moi, j'avais presque pas de ressources, quoi. C'était quoi, il y a 10 ans? Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, et quand je voyais ta chaîne YouTube, Cool. je me disais TOC de couple. Je voyais 1400 abonnés, quelque chose comme ça. Comment elle fait pour avoir 1400 abonnés sur le TOC du couple? Du coup, bon, après bon, Voilà, il ça y a faisait aussi quelques années que tu étais là, mais j'étais quand même très étonné. Et ben oui, en fait, TOC de couple, c'est très peu connu, apparemment, des thérapeutes, en tout cas, voilà, en tout cas de Mhm. ce que j'ai pu entendre. Mais apparemment, ça commence à être de plus en plus connu Ouais. de par les personnes qui en souffrent. Mhm. Et c'est marrant d'ailleurs que ça arrive comme je disais tout à l'heure, dans cette période un peu où je sais pas, où tout le monde se compare aussi, il y a beaucoup de comparaisons sur les réseaux, il y a enfin, ça arrive à un moment en fait sociétal où je trouve intéressant parce que c'est vrai qu'avant on n'en entendait pas parler, sans doute qu'il y en avait, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un mouvement en fait assez important, voilà, de gens qui se comparent, qui comparent leur couple, qui pensent que c'est mieux ailleurs, qui projettent aussi le fait que le couple doit être parfait. Enfin, on est quand même sorti aussi d'un schéma où avant les couples restaient aussi très longtemps ensemble dans quelque chose d'une famille nucléaire assez structurée et tout ça. Et là, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'ouverture en fait des gens qui changent, enfin, notamment déjà au niveau de comment dire. Est-ce que tu choisis un homme, une femme? Enfin, il y a une pluralité de D'orientation choix en fait. sexuelle, d'identité, enfin C'est voilà, ça. Il y a c'est… tellement de choix possibles que du coup, la multitude c'est ça qui est un peu angoissant aussi. C'est souvent quand les gens ont trop le choix, en fait, à un moment donné, il y a ce truc de se dire, je suis perdu, il me faut une ligne directrice. Et d'ailleurs, ça revient d'ailleurs chez les gens qu'on accompagne et tout, ils ont besoin de savoir dans quelle direction je vais. Et les angoissés ont besoin qu'on leur donne un chemin, en fait, à suivre. Et donc, quand ça part dans tous les sens, Il y a besoin d'un cadre, mais c'est vrai que ouais, maintenant, il y a l'émergence des TOC. Alors, il y avait les TOC homo, donc les ouais. personnes qui ont peur d'être homosexuelles, Mhm. d'être attirées par un Mhm. autre individu du même sexe. Et maintenant, il y a le TOC transgenre, donc la Ouais, peur d'être une fille ça. lorsqu'on est un homme et inversement. Ouais. Donc, il y a Ouais. l'angoisse, elle va s'exprimer de façon différente. Tout à l'heure, Mhm. quand tu parlais de moments, il y a un moment, une période, je ne pensais pas que tu parlais de période à cette échelle-là. Moi, je pensais que tu parlais de la période, on est au mois de février, et c'est bientôt la Saint-Valentin, donc je pensais que tu allais me dire… Non, non. Non, non, c'est vrai. En plus, du coup, moi, je suis pas très fête, donc je crois que je n'ai jamais trop fêté. Euh, c'est quoi qui t'a permis… Alors, tu as commencé par une psychanalyse.
Donc, Oui. d'a priori, ça t'a pas apporté grand-chose de ce que tu me disais. Non. Alors en plus, Euh, je l'avais même pas fait pour le tox, c'était parce que du coup, j'avais des troubles plus libido en fait. Donc du coup, vraiment, je me disais, enfin, voilà, fallait qu'il y ait... Parce que bon, après, c'est un passé aussi familial. Donc du coup, j'avais moi eu des problèmes dans ma famille à ce niveau-là. Donc du coup, voilà, j'allais chercher en même temps en me disant, c'est peut-être ça, en réglant ça, ça va peut-être me remettre bien avec mon conjoint. Parce que le vrai problème, en fait, dans notre couple, du coup, était plus là-dessus. Et je le voyais, lui, être dans une position un peu compliquée. Donc je me disais, il faut que je règle mes soucis. Voilà, donc j'ai fait pour ça. pour toi, ça vaut. Bon, alors, tu y as répondu un petit peu, mais je sais pas ce que tu as fait par la suite. Ça vaut quand même le coup d'aller, pour quelqu'un qui a un TOC de couple, ça vaut le coup d'aller quand même explorer un peu le passé. Parce que c'est vrai que TOC de couple, ben voilà, on se dit qu'il y a sans doute eu des choses, je sais pas, un divorce, alors du truc le soft avec plein de guillemets, du divorce jusqu'à des choses qui sont de l'ordre de l'inceste ou des trucs, des Ouais. traumatismes assez importants. Euh, je sais pas, toi, t'en penses quoi de ça, d'aller explorer Ce le qui est dur, c'est passé? qu'en plus, je vais faire une réponse super pour les gens anxieux, c'est que je Ouais, vais leur dire, il y a ça 1000 dépend. choix et en gros, tu peux aller n'importe où. Non, parce que le truc, c'est que maintenant, je suis arrivée, au moment où tu as la tête dedans, tu veux trouver le truc. Et maintenant, c'est vrai que je suis arrivée à une vision globale de me dire que chaque chose que j'ai fait m'a amené à guérir un truc, à comprendre quelque chose, à comprendre. Et en fait, c'est comme un puzzle. Au bout d'un moment, tout ce que j'ai pu faire s'imbrique et je ne pourrais pas te dire à quel moment d'ailleurs c'est parti à un moment donné où je pense que j'ai mis la dernière pièce du puzzle. Mais je dirais pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Après, ce que je disais sur ma chaîne, c'est vraiment aller vers là. Enfin, quelqu'un qui est ouvert, par exemple, sur les thérapies plus spirituelles, énergétiques et tout ça, peuvent commencer par là. Puis après, avoir envie de quelque chose de plus concret, de plus une TCC ou d'autres, ils vont peut-être faire de l'hypnose. D'autres, ça va être en fait, c'est vraiment qu'est-ce qui vous appelle déjà sur le moment. Après, effectivement, je dirais qu'une psychanalyse, j'en avais déjà parlé, je ne trouve pas qu'il y ait un intérêt. Si on veut régler le problème vraiment du TOC, déjà dans l'absolu, assez rapidement, on va dire, en tout cas les symptômes et tout, j'y ai pas trouvé, moi, personnellement, de l'intérêt et je ne conseillerais pas forcément parce que c'est un truc à long terme. Ça Ça dure ne va pas longtemps, plusieurs forcément années. voilà, sur ce schéma répétitif. Donc oui, une thérapie comportementale, du coup, ça va plus me parler pour le côté pratico-pratique, de comprendre comment gérer en fait la chose dans le quotidien. Et après, j'y vois une limite dans le sens où moi j'ai eu l'impression qu'il fallait prendre encore plus de recul, comme je te dis, de changer des croyances. Je me suis vraiment ouvert aussi au niveau spirituel, Alors, quand en tu fait, de parlais de croyances définir. tout à l'heure, Oui, alors ici, pour que ce soit clair, tu parles de croyances religieuses ou tu ah parles de oui, croyances limitantes qu'on peut voir ouais, en croyances limitantes, c'est psychologie. vrai. C'est vrai que Alors, tout à l'heure, j'ai cru comprendre que tu parlais de croyances limitantes quand tu parlais de règles. Il ouais, faut absolument voilà, avoir 3 rapports sexuels par semaine pour être ouais, sûr voilà, des choses comme ça. Mais je me pour être rendais sûr que compte à ça. quel point c'est fou en fait l'influence que les films en fait ont sur la vision du couple. Qu'il faut habiter ensemble. En fait, c'est ce côté, enfin, il faut vraiment casser ce côté, est-ce que c'est le bon ou pas le bon, dans le sens où vraiment, il y a un truc à comprendre que c'est forcément le bon au moment. Et c'est vraiment ça la dimension spirituelle dont je parle. C'est vraiment comprendre que le chemin de ta vie, le chemin de vie, il est vraiment global. Et comment expliquer J'avais un truc, mais je l'ai perdu. En fait, attends, une seconde. Qu'en fait, cette chose-là va t'amener en fait à. Enfin, il y a pas de bon ou de mauvais conjoint en fait. Ce conjoint-là, il peut durer peut-être toute une vie. Peut-être que toute la vie, on va rester avec cette personne-là et du coup, ça va être. Enfin, il faut sortir en fait de ce côté. C'est bien de rester longtemps ensemble ou c'est. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça. Il faut trouver le bon et Comme, c'est difficile en fait à dire à ces personnes-là, mais il n'y a pas de bon, de pas bon. Enfin, il est bon à l'instant là en ce moment parce que tu es avec lui. Euh, S'il y a une obsession, hein, quelque chose de compulsif, c'est que le problème, il n'est pas au niveau du couple. Et quand on. Enfin, comment. C'est comme si le conjoint il était là, t'es avec lui pour être amené à coévoluer ensemble, se Oui, développer, et que peut-être par la suite, bah voilà, l'aventure elle peut durer toute une vie, mais après par la suite, peut-être qu'il y aura une autre personne enfin, qui sera là et pour coévoluer ensemble. Voilà, voilà. c'est ça que tu veux dire? Et oui, c'est ça, exactement. Et on se rend compte qu'on est sorti de ce schéma quand
Enfin, en fait, là, finalement, je fais encore de la réassurance, mais parce qu'il y a pas mal de thérapeutes qui m'ont dit que la réassurance, c'était pas bon, en fait, de dire aux gens que c'est le conjoint, c'est pas leur problème, c'est pas lui le problème, c'est pas. Mais en fait, moi, personnellement, c'est l'inverse. C'est ça qui m'a aidé, en fait, qu'on me le redise. Le problème ne vient pas de votre conjoint, ne vient pas du fait que vous l'aimez ou pas. Le souci, c'est ailleurs. C'est quelque chose, comme je te dis, de l'anxiété, d'aller voir. Alors, du coup, quelle thérapie, en fait, pourrait être bénéfique? Comme je te dis, ça, pour moi, ça doit aller. Enfin, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a envie d'explorer, en fait, plein de branches et après de comprendre des petites choses dans chaque branche. Chaque personne, elle va te donner une clarté. Tu vas avoir conscience d'une nouvelle chose. Et du coup, c'est ça. J'avais noté à un moment donné aussi, un des pièges, c'est de vouloir aller trop vite parce que moi, j'ai des personnes, je comprends, en fait, je peux que comprendre parce que pour être passé par là, c'est affreux, en fait. Donc, on veut juste trouver le truc qui va nous faire sortir de là. Et c'est presque difficile pour moi d'en parler maintenant. J'ai des fois l'impression d'avoir un petit air un peu condescendant quand je parle de ça parce que je l'ai. Du coup, je peux vraiment l'assurer, je n'ai plus ça, en fait. Et je pense que les gens sur ma chaîne, ça leur fait du bien d'entendre que c'est possible, quelqu'un qui ne l'a plus et qui vraiment, je le ressens, j'en suis persuadée, en fait. Alors, du coup, ça peut revenir. Il y en a plein qui me disent mais ça va revenir, je dis pas ça. On verra ça le jour où ça reviendra. Pour l'instant, je t'affirme que pendant 3 ans, j'ai été tranquille, c'est déjà bien, non? Et puis une pause de 3 ans, c'est énorme. C'est super, voilà, c'est ça. Super. Et du coup, je me dis, des fois, j'arrive même plus à me remettre parfois à la place, en fait, des gens. Donc, comme quoi, voilà, il y a un déclic à trouver. Et voilà, donc du coup, j'étais venue à dire ça par rapport au fait de prendre son temps. Sur le moment, en fait, ça fait péter un plomb. Donc, effectivement, trouver des techniques peut-être. Ah oui, ce qui m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, c'est les techniques aussi corporelles, en fait, de pouvoir. Moi, je fais pas mal de vidéos de méditation, de yoga nidra, de se reconnecter au corps. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé un peu à m'intéresser à la dimension spirituelle. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il faut guérir à la fois l'esprit, faire quelque chose au niveau de l'esprit, mais le retour au corps, il est important parce que toutes les personnes angoissées, elles sont les pensées en fait sont à l'extérieur. C'est comme si on vivait à l'extérieur de notre corps, donc il n'y a plus de sensations physiques. On est tout le temps dans la tête en fait. Et le fait de retourner au corps par Mais la Agathe, méditation. je comprends pas parce que les tocs, c'est une maladie psychologique. C'est dans la tête, c'est cérébral. Moi, je le fais exprès, hein. Je suis en train de Ouais, pousser un peu le. je sais bien. Mais c'est vrai que Ouais. je trouve ça fondamental ce que tu viens de dire. Le fait, et d'ailleurs, essayer de résoudre parfois essayer de résoudre uniquement avec la tête peut amplifier Ouais, les problèmes. ouais, Et de complètement. passer à un autre niveau, Mhm. un autre champ, ça va permettre de calmer le jeu, hein. De toute façon, Ouais. des personnes qui ont voilà, des phobies d'impulsion, essayer de les raisonner, c'est quelque chose qui est très compliqué. Par contre, si on passe par le corps, en calmant le corps, comme ce que tu viens de dire, hein, par des méditations, des choses comme ça va permettre de calmer indirectement le mental et après, on va pouvoir prendre un peu plus de recul sur C'est ça. le, Ça me sur fait ce qui du se coup passe. penser, je sais pas pourquoi je pensais à ça, parce que comme du coup on a des enfants, j'allais dire ensemble, donc pas du tout, hein. On a des enfants chacun de notre côté. Et ça me fait vraiment penser aux crises des enfants, en fait, les crises où ils sont dans une crise de rage, en fait, de colère, et que maintenant, dans l'éducation bienveillante, on nous dit arrêtez de crier dessus. Bon, je le fais des fois, hein, c'est mon mea culpa, ça m'arrive. Mais du coup, de faire redescendre en fait l'enfant dans le corps. D'attendre qu'il se calme pour après pouvoir lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé, de raisonner et tout, parce que si on le prend à chaud en fait dans la colère, tu n'en tireras rien en fait. Donc ça me rappelle, en fait, ça me fait juste penser à ce que tu viens de dire en fait. Mm. Quand tu es dans ta compulsion, de toute façon, tu veux te réassurer. Et c'est ce que je dis des fois aux gens, c'est OK. Tu vois, quand tu es dans ta crise et que tu veux t'assurer sur Internet et que tu passes ta journée, est-ce que j'ai le TOC, est-ce que je n'ai pas le TOC? Faut pas s'en vouloir pour ça en fait. C'est aussi, ça, voilà, il ne faut pas s'auto-flageller et se dire putain, je suis encore retournée dans mon truc. Moi, je l'ai fait 15 000 fois. C'est pas pour ça que j'en suis pas sortie. J'ai regardé. Après, c'est avoir conscience que c'est pas ça qui va vous guérir, quoi. Mais tu es dans ta phase. D'ailleurs, même maintenant, ça m'arrive encore. J'ai pas de toc du couple, mais je pense, j'ai un fond encore des choses anxieuses. Je le vois de temps en temps dans certaines décisions. Quand j'arrive dans des périodes où je dois prendre une décision et que je sens qu'elle est impactante, je vais avoir tendance à aller vers le frigo, où je sens qu'il y a un truc où je veux me couper de ma conscience. En fait, c'est une manière de se couper de sa conscience. On a conscience de certaines choses, on ne veut pas les regarder. Et j'en avais parlé une fois dans une vidéo. C'est grâce à Access Consciousness aussi que je me suis pas mal penchée là-dessus. Tu crois pas Oui. que tout le temps, avant de parler d'Access,
Oui, Est-ce que tu crois pas que tout le monde finalement fait, enfin, on a tous des stress. Alors, je vis de temps en temps avec des gens qui sont pas du tout stressés, mais je pense à mon fils, mais de temps en temps, il est stressé quand même et il a ce que tu dis, hein, voilà, il va vouloir un jus de fruits ou un truc comme ça quand il y a oui, un débordement émotionnel. oui, oui, oui. Et c'est vrai que du coup, est-ce que tu crois pas qu'après qu'on ait vécu quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi difficile, on va avoir tendance à étiqueter, estampiller certaines choses comme quelque chose de l'ordre du toc, Mhm. alors que ça ne l'est pas. Ouais. Euh, alors, on est en train d'aller sur des questions qui viennent Ouais, après par la suite, ouais. mais du coup, comment tu as réussi? Alors, j'ai bien compris qu'il y a vraiment un distinguo entre le toc du couple et les questions de base qu'on peut se poser par rapport à son couple, Ouais. que tout le monde se pose. Il y a une dimension émotionnelle qui est là, il y a une dimension de la répétition des pensées qui sont là. Mhm. Euh, mais après coup, comment tu arrives à distinguer quand même? Est-ce qu'il y a autre chose qui fait que tu arrives à distinguer dans ta vie de tous les jours euh, Non, effectivement, comme tu dis, je pense que c'est tout le monde, en fait, a une forme, de stress dans certaines situations. Enfin, là où j'arrive à distinguer, en fait, c'est est-ce que j'en souffre? Est-ce que je m'en rends compte? Est-ce qu'il y a quelque chose enfin, ouais, je dirais, est-ce que la seule chose qui me fait me dire que la barrière, en fait, est-ce que ça me gêne? Enfin, c'est vraiment là, est-ce que ça me gêne, en fait? Est-ce que je me sens hmm. gênée par ça? Et je me dis, bah non, dans mon quotidien, je me sens pas gênée par ça. Enfin, je me sens plus gênée pour ça. En fait, je m'en fous si demain tu me dis, mon conjoint, je m'en sépare. D'ailleurs, j'ai beaucoup, d'ailleurs, beaucoup plus qu'avant, de crises de séparation. Hein. Voilà, j'en parle pas forcément sur ma chaîne, parce que comme en ce moment, voilà, j'ai des enfants, des choses, je fais plus de vidéos. Et, et en plus, bon, voilà, des fois, je me dis, oh, ça va les faire paniquer, ceux qui sont dans le toc, en fait. Mais ça m'arrive plus qu'avant, en fait, des fois, de remettre complètement en question mon couple et tout. Mais euh, la frontière, oui, ouais, c'est vrai qu'elle est fine, en fait, la frontière, parce que il y a de la tristesse, des émotions, des choses comme ça, mais il n'y a pas ce côté de vérification. Enfin, ouais, là où il y a vraiment une différence, c'est ce côté de vérification et de perte de contrôle. C'est comme si l'anxiété, elle est là, il se passe quelque chose, je suis pas bien, il y a quelque chose, mais il n'y a pas de compulsion, euh, Est-ce de que perte de ça. contrôle. Voilà, il n'y a pas de perte de contrôle. Je suis en contrôle de mon truc, quoi, en fait. Ouais, et il y a aussi un autre truc, c'est que en t'écoutant, il n'y a pas aussi dans le talk une forme de destruction du bonheur du couple, une relation qui vient biaiser, euh, voilà, à travers plein de choses, hein, le fait de demander, alors c'était pas ton cas, mais le fait de demander de demander à ton conjoint de te rassurer par rapport à l'amour qu'il te porte, ou Oui. bien tous ces moments de stress, finalement, tu es dans ton mental et Mhm. lui, il est à côté et bah, tu n'es pas vraiment avec lui puisque tu es Mhm. avec tes pensées anxiogènes. Mhm. J'aurais plutôt tendance, du coup, que le TOC a tendance à polluer le couple, Oui, tandis que ces questions de ce que tu viens de dire, là, le côté des crises oui, de remise en de question, remise en question, est-ce que c'est pas quelque chose qui de plutôt constructif. Oui. reconstruit le couple? Ouais, 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 oui, bien sûr, si, si, c'est intéressant. J'ai jamais en fait pensé à ça, donc du coup, je me dis, ah, Ah mais bon, oui, c'est c'est en vrai, c'est t'écoutant. intéressant ça. C'est intéressant. Oui, oui, bien sûr, exactement. Il y a un truc quand même, une pulsion destructrice en fait, enfin, tout le monde a des pulsions destructrices, mais il y a vraiment quelque chose oui, de l'ordre de la pulsion destructrice quand on est dans le toc, alors que quand on est dans la question de remise en question existentielle et tout, il y a un côté beaucoup plus apaisé de qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je veux dans mon couple, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui n'est pas changeable. Enfin, il y a vraiment un côté, oui, comme tu dis, constructif. Il Ouais, y c'est ça. a, il y a Intéressant. ici, alors je fais un petit parallèle avec les phobies d'impulsion quand on a peur de faire mal ou à d'autres personnes. On pense aussi à ce côté pulsion destructrice ou auto-destructrice. Mhm. Et en fin de compte, moi j'aime bien penser que c'est plutôt une pulsion de vie. Une pulsion de vie qui est celle de chercher une sorte de faille par laquelle sortir et se manifester dans notre vie. Et la seule façon, et c'est une énergie très forte, je pense, Mhm. Mhm. euh, Ouais. qui vient au-delà du mental, justement, qui vient limite C'est reptilienne. intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose où, enfin, là je te redis encore Access, mais il y a vraiment une phrase, c'est tout est l'opposé de ce que ça paraît être et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. C'était dans le sens où, enfin,
Voilà, exactement comme tu viens de le dire. Est-ce que du coup, c'est pas l'opposé? Et C'est pas c'est ce une que pulsion de souvent, mort, mais et si c'était une pulsion de vie en voilà, réalité c'est qui ça, essayait de se frayer un chemin. exactement. Et c'est vrai que je ne sais plus quelle personne qui fait de l'hypnose, Claude Michel, voilà, c'est ça. Et qui, lui, dans sa théorie à lui, il accompagne des personnes qui ont des TOC. Et lui, dans sa théorie à lui, pour lui, c'est cette énergie-là qui vient alimenter indirectement voilà, les ruminations, les obsessions. Mhm. Parce qu'il y a une énorme énergie qui est dépensée Ouais. quand même pour les TOC. On est quand même claqué C'est quand on comment a des ça? TOC. C'est très bien qu'on vienne là-dessus parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent et c'est très intéressant. En fait, c'est l'opposé, c'est ça, c'est la pulsion vie. Ça me fait penser à quand on parle du suicide ou on va parler de la mort, de la pulsion de se détruire de la mort. Et souvent, en fait, derrière, c'est des personnes qui ont une pulsion de vie et des envies de vivre une vie expansive et où ils se sentent limités, en fait. Et du coup, Mm. comme elle peut pas sortir, on va avoir envie de faire cet acte en fait destructeur de je vais pas y arriver à vivre cette vie. Et souvent, les gens, en fait, font l'inverse. Ils ont tendance à penser ils ont tendance à penser l'inverse, que ces personnes-là sont mal, qu'il y a quelque chose de l'ordre du négatif, de la tristesse et tout. Donc, oui, dans l'apparence, mais en fait, effectivement, derrière, ça cache l'opposé, en fait, cette envie de. Et du coup, ça me fait penser au talk du couple, en fait. C'est la peur de pas aimer, en fait, ça cache justement cette force d'amour, cet amour qui est tellement. Il y a tellement d'amour, en fait, que du coup, ça fait presque d'une certaine manière peur que. Voilà, il y a quelque chose qui le renferme et qui l'empêche de sortir, quoi. Si ça sort, ça va tout exploser et du coup, je préfère le contenir et bah, même pareil sur des pulsions, voilà, avoir peur de faire mal à quelqu'un, quoi. Des fois, il y a tellement d'amour. D'ailleurs, même on le voit chez les petits enfants encore qui aiment tellement des fois leurs petits frères ou quelque chose comme ça, ils vont vouloir les mordre, aller à la destruction, les attraper, les serrer fort. Il y a un truc comme ça de cet ordre-là qui est trop d'amour. Du coup, je vais à l'opposé en fait. Donc ouais, très intéressant. Alors, tu en as déjà un petit peu parlé. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc par rapport à ça. C'est quoi pour toi le piège ou les pièges dans lesquels il y a des gens qui vont. Alors, je ne sais pas si ça va rassurer aussi. Il y a des gens qui vont rester avec le toc de coupe pendant des années. Ouais. Euh, Alors les c'est pièges, quoi, c'est quoi le piège ou allez, pas forcément de besoin ouais, je de dirais tous les que énumérer, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un va rester dedans et va pas s'en sortir alors, parmi les personnes peut-être que j'ai eu. que tu as pu avoir, que tu as pu accompagner? Alors, je dirais effectivement, bon, ça va paraître bizarre, ça fait un peu fermé quand je dis ça, mais les personnes du coup qui n'ont pas envie de s'ouvrir, enfin qui veulent rester vraiment absolument persuadées de rester dans quelque chose de très terre à terre. J'ai ce problème-là, il faut que je le règle de telle manière, qui ont déjà des idées préarrêtées. Notamment, j'ai accompagné une ou deux personnes en fait. Je ne sais pas qui s'en est sorti ou qui s'en est pas sorti là après coup, mais je voyais très bien dans les personnes qui souffraient le plus étaient celles qui avaient le moins d'ouverture en fait à d'autres possibles, d'autres manières thérapeutiques, à quelque chose d'un petit peu plus spirituel et qui ramenaient toujours en fait à non, le problème c'est ça, comment je le règle et en fait qui cherchaient la clé en fait à l'extérieur d'eux, qui cherchaient la clé dans le thérapeute ou dans le conjoint. Et j'ai l'impression que là il y a vraiment un blocage quand on cherche le bon chemin, dans la thérapie, en fait, ça revient toujours à ce que je disais de ce droit à l'erreur. En fait, vous avez le droit à l'erreur, il va falloir faire plusieurs tentatives possibles. Il ne va pas y avoir un chemin bien fermé. Et j'ai l'impression voilà, que les personnes qui ont le plus de difficultés restent un peu figées dans quelque chose de très, je sais pas, très précis et ne veulent pas, du coup, Oui, c'est explorer le champ des possibles. Et elle oui, reste enfermée dans une boucle en fait, en me disant bah non regarde ça va pas marcher, ça c'est pas ça, donc du coup et il y a une espèce de cercle en fait qui se fait et quand on te dit si il y a d'autres possibilités, elles vont revenir à leurs problèmes. Mais ça fait partie aussi de la compulsion, donc c'est ok en fait pendant un temps d'être comme ça, mais à un moment donné de se dire bon bah je vais essayer autre chose, ouvrir sa conscience. Enfin je dirais vraiment ce qui aide c'est d'ouvrir sa conscience à j'arrive pas à exprimer. oui. Je t'ai dit, des fois, je manque de En fait, clarté. C'est ça.
Bon, après, c'est clair ce que tu racontes, je trouve. Là, par rapport à ce que Là où je tu reste dis, enfermée, c'est quand tu vois qu'il y a un problème et il y a une solution. Voilà, il y a un c'est problème, il y a une ça. solution, en fait. Et du coup, Et la vie, malheureusement, et surtout le psychisme, en fait, tu as rarement un problème égale une solution. ouais, Souvent, un problème, il va falloir plusieurs solutions. Tu parlais de l'image du puzzle. ouais, C'est une bonne image, je trouvais. ouais, Une double métaphore parce que il y a plusieurs pièces dans le puzzle. Et ensuite, à la fin, tu as une image. Et tu as une image qui est assez complexe de qui tu vas devenir après par la suite. mhm, Et il y a ouais, aussi autre chose dans ce que tu racontais et qui était intéressant, c'est que par rapport au TOC, on est sur quelque chose qui va souvent durer plusieurs mois, qui ne va pas se résoudre comme ça. Bien que c'est pas, si vous m'écoutez, c'est pas forcément, dites-vous pas que oui, ça va forcément durer des années. oui, il n'y a pas de Chaque cas est règle, en fait. différent. Oui, c'est Chaque ça. cas est différent. On n'en a pas trop parlé d'ailleurs voilà, dans les cas différents que j'ai eus, on voit bien que voilà, que le TOC enfin, il n'y a pas de comparaison aussi à avoir dans le TOC, parce qu'il y a la comparaison par rapport au couple, puis après, les gens, du coup, se Se retrouvent sur compare. un forum ou quelque chose, en parlent ensemble, et du coup, ils se comparent dans leur processus de guérison, et il y a plein de chemins possibles. Et il y a un biais aussi que je voyais, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont un suivi assez long thérapeutique Ouais, de tout ordre, hein. Je veux dire que ce soit de la médecine alternative ou la médecine ouais, conventionnelle, et qui se disent, bah voilà, c'est tout. Il y a une croyance, à force d'avoir essayé et d'avoir échoué. Alors après, échouer, c'est pareil. Il faut voir ce que ça veut dire, échouer. ouais, c'est ça. Des fois, il y a quand même eu des améliorations, mais c'est vrai qu'il y a ce côté TOC, ce côté perfectionniste, à vouloir atteindre un certain résultat Ouais, et de ne pas voir tous les petits pas qu'on a c'est réussi ça, à faire. exactement. Vraiment, le truc du tableau, c'est ça, quoi. Tu mets une tâche, tu mets une tâche, tu mets une tâche, à la fin, ta peinture, en fait. Donc, Et puis, tu parlais de croyances tout à l'heure. Ces gens-là qui ont essayé plein de choses, à un moment donné, il y a une croyance de faux qui se met en place, qui est de rien ne fonctionne avec ouais, moi. ouais, ouais, Et si on leur propose encore autre chose, non, non, c'est tout, c'est bon, j'ai déjà essayé plein de choses. C'est pas une chose de plus qui va réussir, ouais, ouais, alors que les outils sont différents. c'est C'est ça. vrai que tu l'as dit, moi je trouve ça intéressant, l'aspect. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de TCC, mais je trouve ça intéressant le fait de se dire que de jouer sur plusieurs plans, il y a l'être humain, c'est pas un seul plan, c'est pas que le plan psychologique. Tu as le plan, le plan, on peut dire le plan spirituel, le plan énergétique, le plan du corps, Ouais. le plan hormonal, j'en sais rien. Ouais, voilà, il y a plein de choses Ouais, ouais. qui Et c'est peuvent ça, en fait, influencer. se rendre compte que en fait, ce TOC, j'avais fait le titre d'une vidéo, mais que ce TOC, c'est une chance de vous explorer, en fait. C'est une chance d'exploration. Et c'est vrai que sur le moment, on va se dire, bah non, bah non, bah non, et je le comprends, mais c'est peut-être pour ça qu'on fait aussi ces podcasts et tout, c'est pour essayer de faire sortir la personne de son Oui. ruminement, en fait, essayer de se positionner un peu plus haut, comme si on regardait la scène dans 10 ans, qu'est-ce que je dirais et si je me vois dans 10 ans, qu'est-ce que je dirais de ce qui m'est arrivé, et de voir qu'il y a tout un chemin, que ça a ouvert une porte de connaissance de soi, et en fait, après, c'est magique, parce que faut pas croire qu'après le TOC, il n'y a rien d'autre qui se passe. Genre, j'ai plus de TOC et moi, tout va bien dans ma vie. Non, après, il y a plein d'autres choses encore qui se présentent, d'autres. Tu as encore des problèmes, toi? Ouais, 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 le chemin est sans fin. Mais c'est génial parce que maintenant, du coup, effectivement, il y en a qui sont plus angoissants que d'autres. C'est ce côté, sur le moment, quand on est pris dedans, c'est vrai que le TOC, les fomies d'impulsion, c'est assez intense en fait. Donc, ce côté retourner dans le corps, l'apaiser et tout ça. Mais après, voilà, c'est vraiment une porte d'entrée à se connaître, à s'améliorer, à comprendre ses traumas. Enfin, et du coup, pour moi, c'est un chemin en fait. Donc maintenant, je le vois, oui, comme une chance d'avoir eu cette chose-là qui m'a permis d'explorer plein d'aspects de moi, en fait. Si tu avais l'occasion, tout à l'heure, tu parlais de fait enfin pas de parler à toi, mais si tu avais l'occasion de partir un peu 10 ans, tu parlais de 10 Ouais, ans, de te tourner vers les 10 ans du futur, toi, tu ouais, y es finalement dans les 10 ans du futur ouais, d'Agathe qui s'en est sortie, qui a dépassé tout ça. Bien que ce soit pas parfait, je l'ai entendu, mais voilà, tu es ouais. humaine, a priori. Et du coup, voilà, si tu retournais un peu dans le passé et que tu voyais cette Agathe qui était complètement perdue avec tous ces questionnements, Mhm. toutes ces émotions qui la traversent au quotidien par rapport à son couple, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire pour Ça va être l'apaiser? bête, hein, tu vois, ça va être tout simple, en fait, et du coup, on va se dire, mais c'est pas si simple que ça. Mais je lui dirais, en fait, c'est facile à dire, mais détends-toi, respire, prends ton temps.
observe, cherche, ne te fiche pas, enfin, tu as le droit à l'erreur, en fait. Je dirais, tu as le droit à l'erreur, tu as tout le temps devant toi parce qu'il y a une espèce d'urgence, en fait, à se soigner, à trouver une réponse à sa question. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Tout ça et de vraiment et je lui dirais: «Prends ton temps, voilà, observe, vis dans l'instant ce qui doit être vécu, hem, heu, tu as le droit de te tromper». C'est vraiment ce truc-là, en fait, que je lui dirais surtout, c'est: «Tu as le droit de te tromper, donc c'est OK et tu as le droit de changer, tu as le droit de changer d'avis». Hem Et aussi, je lui dirais un truc très important aussi, je lui dirais: «Tu as pas le pouvoir de, heu, détruire quelqu'un», en fait. Parce qu'il y avait un truc, on n'en a pas parlé, en fait, dans le talk, mais il y avait cette, difficulté, en fait, de voir qu'on fait souffrir l'autre. Mmh. Que, on est responsable en fait, d'une certaine manière de son bonheur, de son bien-être et du coup d'être un bourreau en fait. Donc ce côté-là en fait était j'en ai pas parlé, mais c'était peut-être le plus difficile. Finalement dans le TOC, c'était de voir que je faisais souffrir, je pouvais potentiellement faire souffrir mon conjoint et d'ailleurs c'est au moment où j'ai compris qu'il était très solide, malgré Mmh. ce que je croyais, parce que ce qui me faisait toquer en fait, c'est que c'était quelqu'un d'assez doux, assez voilà et du coup je me disais: «Est-ce que c'est pas un homme comme je veux qui» Mmh. et en fait, ce côté, en fait, patient, doux et tout ça, c'est ça qui m'a permis de me dire: «En fait, il est beaucoup plus solide que ce que je crois». C'est l'inverse, c'est moi qui suis pas solide et j'ai pas le pouvoir de le détruire et à un moment donné, j'étais partie, on s'était séparés pendant une petite période et je pensais, voilà, je me disais: «Mais il va péter un câble» et en fait, le voir, alors il était pas bien, hein, mais le voir, c'est-à-dire continuer sa vie, être, ça m'a rassurée. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui m'a rassurée de me dire: «J'ai pas le pouvoir», enfin, on croit toujours qu'on a le pouvoir de détruire l'autre, mais l'autre, il s'appartient à lui, enfin, il a aussi son propre cheminement à faire et donc relax quoi, tu vas pas lui faire du mal. Il y a vraiment quelque chose, par rapport à l'autre aussi et même s'il te dit que tu lui fais du mal, c'est aussi ça fait partie de son problème aussi à lui, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais que, c'est aussi sa propre responsabilité de prendre sa part, en fait, de souffrance et que c'est pas forcément moi qui vais créer tout le problème dans le couple à cause de ce TOC aussi. Donc Tu veux dire qu'on est responsable de sa propre réaction émotionnelle? oui, voilà, c'est ça et responsable aussi de ses choix et que voilà, oui, c'est ça exactement Mmh. c'est ça. Donc Mmh. prends ton temps, je dirais Là, c'est ça implique un grand cheminement. ouais, c'est ça. OK. Donc Bon, ça fait un peu plus enfin, quasiment 1 heure qu'on discute à 2. OK. On a explosé le temps. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, super. Tu voulais rajouter quelque chose? Tu as encore le temps de rajouter Pas quelque tout. chose si tu le souhaites? Alors, je regarde rapidement parce que c'est vrai que des fois j'avais pris à la base des notes que j'ai pas du tout, lues et des fois je me C'est dis: «Est-ce bien. qu'il y a quelque chose, que je pourrais ajouter? Nanana, regarde, il y a nanana». Voilà que, bah, déjà que souvent là j'entends vraiment très souvent d'ailleurs en TCC que on ne guérit pas vraiment, enfin après c'est comme tu disais tout à l'heure, quelle est la frontière en fait entre, guérir complètement ou pas guérir? Mais ce que je veux dire, on peut tout à fait après, vivre, très bien, mais j'irai pas vivre avec parce que vraiment pour le coup, je ne vis pas avec le TOC du couple, quoi, et du coup, je trouve ça important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Non, c'est pas possible, tu t'en sors pas, tu resteras toujours comme ça». C'est comme si tu dis à quelqu'un, «Tu resteras toujours», C'est qui «il» en fait, quand tu dis ça? c'est, bon, là, pour le coup, ça, faudra peut-être l'enlever du coup, mais bah, c'est certains thérapeutes, en fait. C'est certains thérapeutes et j'ai eu pas mal de conflits d'ailleurs sur ma chaîne notamment parce que, bon d'ailleurs tu peux le laisser, hein, c'est pas grave, tu peux le laisser, il y a aucun problème. Mais du coup voilà, il y a eu un peu un conflit entre, thérapeutes, qui vont te dire que non, que ce que je vends de l'espoir en fait, voilà et donc ça m'a vraiment posé problème parce que je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Pour moi justement cet espoir il est essentiel et j'avais presque envie d'un moment donné de faire une vidéo, oui, je suis une vendeuse d'espoir parce que, de voir, la ligne d'horizon. Je dis pas que toutes les personnes vont arriver à ce stade-là. J'ai pas dit, je promets pas, je vends pas du rêve en fait ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en plus, je ne propose rien moi personnellement en ce moment. Donc je suis pas en train de vendre une méthode ou quoi que ce soit, mais je sais que c'est possible. Donc je veux pas fermer cette possibilité. Et en fait, il y a beaucoup de gens enfin beaucoup de gens, donc pas beaucoup d'ailleurs, mais des personnes assez influentes en fait par rapport
au TOC et qui travaillent dessus et qui sont thérapeutes, qui m'ont dit arrête de dire des choses comme ça, tu n'es pas thérapeute et tu peux pas te baser sur le fait que tu es guéri, et qui m'ont presque dit d'une certaine manière, tu verras, ça va revenir. Enfin, qui ne m'ont pas dit clairement, mais d'une certaine manière, qui vont me dire ce que tu dis, c'est pas OK, faut pas dire ça à quelqu'un et on ne peut pas guérir. Enfin, on m'a déjà envoyé même un mail en fait en me disant c'est quelque chose dont on ne guérit pas. Donc après, si on part sur un plan plus philosophique, oui, je peux philosopher sur qu'est-ce que la guérison ou pas. En tout cas, je peux dire, moi, ça ne m'impacte plus du tout. Dès que j'ai une pensée par rapport à mon conjoint, il n'y a pas du tout d'anxiété. Et si demain, je me dis, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, il y a quelques temps, on était dans une phase où on allait se séparer. Et on construit en fait un autre type de couple. C'est-à-dire, voilà, en ce moment, on est dans une autre forme de couple en fait, qui du coup pourrait peut-être pas correspondre à ce que les gens appellent un couple à proprement parler. Et ça me crée aucune angoisse. J'ai aucune angoisse par rapport à ça. Où je peux avoir des stress, mais qui sont autre chose. Comment je vais pouvoir gérer avec les enfants, enfin des trucs très logistiques en fait. Et il n'y a plus du tout d'angoisse émotionnelle par rapport à ça. Donc oui, pour moi, je suis sortie de ça. C'est quelque chose de. J'ai l'impression d'être comme des personnes lambda. On va dire lambda, c'est bizarre de dire ça, mais qui ne sont pas touchées par ça. Donc oui, c'est possible. Et quand j'entends que c'est pas possible, j'avoue, là tu vois, j'ai assez une petite réaction émotionnelle d'énervement et d'agacement de poser en fait. Je dirais pas justement que tout le monde va s'en sortir, mais il faut pas limiter le truc et le fermer comme ça en disant non, c'est impossible. Voilà, on arrive à la fin de l'interview. Je m'excuse d'avoir coupé aussi brutalement l'enregistrement comme ça. On avait un bon feeling avec Agathe, et c'est vrai qu'après, on est sorti un peu du cadre de l'interview. Je la remercie vraiment pour cet échange que j'ai trouvé vraiment riche. J'espère que vous aussi, ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce TOC et comment le surmonter. Vous pouvez retrouver Agathe sur sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Je pense que même en tapant TOC de couple dans YouTube, vous allez forcément tomber sur sa chaîne. Vous y trouverez d'autres informations qui vous permettront d'avancer. Parce que oui, il est possible d'aller mieux. À bientôt.